Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog très matinal ce matin. En même temps matinal, ça va pas être du soir. On est mardi. Oui, on est mardi. Alors, je me suis réveillée un peu tôt. En fait, j'ai mes courses qui arrivent entre 7h et 9h. Donc j'avais mis un réveil à 7h et quelques pour voir où est-ce que le livreur... Enfin, quelle heure un peu plus précise le livreur allait me donner pour les courses. Et c'était entre 8h20 et je sais plus. Et j'arrivais pas à m'endormir. Et plus je regardais mon tel, plus ça mettait 8h15, 8h10. Donc du coup je me dis 7h45, j'arrive pas à m'endormir, donc je vais sortir du lit. En plus j'ai reçu une notif, un colis Lush entre 7h50 et 8h50. Donc moi je me suis dit bon, allez, c'est pas grave, on se lève. J'aurais bien dormi un peu plus, mais bon. Être réveillée par un livreur c'est vraiment agressif. Du coup, bah, me voilà réveillée, me voilà sortie de mon lit. Je me suis pesée ce matin, mais ce week-end j'ai vraiment beaucoup mangé chez mes parents. On a fait raclette, on a mangé des gâteaux. Hier soir j'ai mangé Mont d'Or, enfin... Parce que là ça voudrait dire que j'ai pris 2 kilos en une semaine. Donc je suis à un peu moins de plus 4 kilos depuis le début de la grossesse, mais il faudra que je me repèse à... Comme d'hab, déjà la dernière fois en revenant de je sais plus où, j'avais pris beaucoup. Et puis en fait en restant chez moi et en mangeant comme je mange d'habitude, j'avais reperdu un peu. Parce que souvent quand je suis ailleurs, je mange très mal. Et bah c'est pas mon alimentation habituelle en fait. Du coup mon corps il mon corps il réagit pas comme il réagirait si j'ai gardé mon alimentation habituelle. En plus là vous allez voir dans mes courses, franchement j'ai fait des courses équilibrées avec des trucs que je mange habituellement pour manger un peu plus de légumes et tout ça. Je me dis ça va peut-être m'aider à être un peu en forme et à limiter le poids pris. Mes cils c'est une cata mais je vais les refaire aujourd'hui. C'est mon bunker ça. En vrai c'est parce que j'ai toujours pas de rideau. Du coup voilà, on va aérer un peu. Et du coup je peux pas petit-déj tant que les courses sont pas arrivées, puisque je vais reprendre mes petits-déj salés. Je pense que je ferai un live avec le petit-déj. Donc j'attends que les courses arrivent. Et c'est pas grave parce que le médicament que je dois prendre pour les remontées acides et tout, ça va prendre 1 heure avant le petit-déj. Donc je vais aller me poser dans le salon avec mon ordi et tout. La bouteille ouverte sur l'ordi, une super idée. J'ai ouvert les volets et tout, mais ça suffit pas en fait. Ça ne suffit pas du tout. Par contre j'ai un peu frais. J'ai une machine à étendre aussi, on va peut-être faire ça en attendant les livreurs. Et je mettrai bien un petit sweat. On va mettre ce sweat. Ça date que je l'ai pas mis. Hein. C'est un sweat de chez Rad. À l'ancienne. Aïe, je me suis mis un coup d'ongle. De toute façon j'enlève mes ongles aussi aujourd'hui parce que là la repousse, c'est plus possible. Je fais une pause. Il est un peu serré non? Et je vais pas mettre ce sweat. Je suis serrée de partout. La poitrine, le vide, tout. Ça va pas du tout. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis. Bah enceinte, ça va pas être mon sweat préf. Un peu déçue. J'avais un sweat beige, mais je crois que Marie me l'avait emprunté. Ah, sinon j'ai lui. On est un peu dans le même style de couleur. Par contre, il est court. Bon, avec mon t-shirt, ça va faire très moche, mais on s'en fout, c'est pour rester à la maison. Magnifique. Alors là, regardez. En plus, j'ai mis un t-shirt long, donc là, on est sur un style. Et j'ai étendu déjà une machine hier, donc j'espère qu'il y a assez de place pour éteindre celle de ce matin. Quoique, en vrai, il y a des trucs qui sont déjà quasiment secs, alors que j'ai étendu vraiment hier soir avant de me coucher. Il y en a plein qui disent qu'ils galèrent pour faire sécher leur linge l'hiver, mais moi, chez moi déjà, c'est pas humide du tout. Et il fait vent. Purée. Purée. Premier colis qui arrive. On va aller voir quand est-ce qu'il arrive le mec pour les courses. Sinon je vais devoir manger des chocapics parce que mon corps me réclame à manger. Bon du coup j'ai mangé les petits chocapics parce que j'avais trop de nausées et les courses sont arrivées. J'ai pris des crêpes jambon, fromage et mental, des petits légumes grillés comme ça. Évidemment les potatoes country parce que c'est les meilleurs. Courgettes, tomates cerises, des haricots et des oignons. Bon j'ai pris courgettes, concombres, aubergines, elles sont toutes petites par contre. Des patates. Évidemment, du jambon, de la mozza, des knacks végé, du saumon fumé que je vais évidemment cuire parce que enceinte le saumon fumé c'est non, du poulet, il n'y avait pas grand choix en poulet donc j'ai pris ça, emmental, des gnocchis, ça c'est pour mes petits déj
D'habitude je prenais du carré frais mais ça c'est un peu plus onctueux. Pâte à pizza parce que j'ai trop envie de pizza là en ce moment. Des petits fins de vie, des avocats qu'il faut que je laisse mûrir je pense. Oh quoique. Et du fromage blanc. Alors j'ai repris du pain de mie complet sans croûte pour mes petits déj, des pâtes, des fusillis, des penne, des fusillis comme ça parce qu'elles sont trop bonnes. Calendrier de l'avant Kinder, il y a moins 50% sur le deuxième. Le deuxième ne sera évidemment pas pour moi. J'ai repris des œufs pour mes petits déj bio. Ça c'est des tomates pelées là. Pourquoi c'est pas en français? Ouais voilà. Non je ne sais pas lire l'italien. Pourquoi c'est tout en mode italien? Purée de tomates, des flocons d'avoine. J'ai pris de la compote pomme vanille parce que ça c'est trop bon les gars. Des haricots rouges, des lentilles, du maïs, des champignons. Alors les épinards d'habitude je les prends surgelés mais là surgelés il n'y avait que à la crème. Moi j'aime sans crème donc je teste en boîte. Je sais pas si c'est bon. Des asperges, des compotes pommes pruneaux pour le transit. La sauce napolitaine, des olives, ça sera surtout pour mettre sur la pizza. J'ai pris le calendrier de l'avant Yves Rocher. Voilà, j'ai jamais testé mais regardez, il y a vraiment... J'adore moi les faire Yves Rocher. Pourquoi j'ai dit Yves Rocher? Je suis bourrée quoi. J'ai pris le calendrier de l'avant Ferrero Rocher. Et regardez, il y a des Ferrero que je connais même pas. Genre il a l'air trop bon, il est super grand. Et j'ai pris des petits chocolats mais ça ce sera pour offrir soit si je passe dans mon service, soit à la mater ou voilà. Voilà. Les asperges j'ai dit, je sais plus. Les gars j'ai 4 calendriers de l'avant au chocolat. Hein. Est-ce que je suis dans l'abus un peu? Mais c'est des calendriers qui n'ont rien à voir. J'ai le Ferrero Rocher, le Célébration, le Kinder et un petit basique chocolat au lait pâte patrouille. Voilà. Et je voulais regarder du coup pour combien j'en ai eu. D'ailleurs il y a souvent des promos sur la page d'accueil de Carrefour. Enfin en tout cas sur le drive sur l'ordinateur. Donc du coup j'ai eu moins 20 euros. Achat. J'en ai eu pour 126 euros. Avec tout ce que j'ai acheté, avec 3 calendriers et tout. Je pense que ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Hein. Parce que je crois que j'avais genre 48 produits ou un truc comme ça. 126 euros, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Bon, aujourd'hui, c'est plus rose. Je vous aurais fait le on s'habille ensemble sur TikTok. Je pense que je vais prendre un cachet pour ma tête parce que je vois pas dans quel monde je vais réussir à supporter cette journée. Avec le mal de tête que j'ai déjà. Mais j'ai déjà dû en prendre un cachet hier parce que c'était horrible. Genre, je sens que là, mon corps, il aurait eu besoin d'1 semaine à rien faire. Sauf que, bah, c'est pas le programme. Là, à 11h, du coup, j'ai cours de prépa à l'accouchement. Je vais y aller en voiture parce qu'il faut que je passe à la poste avant. Aujourd'hui, on parle de la gestion des contractions. Hier, je suis allée à la poste, mais elle était fermée parce qu'il n'y avait pas de réseau. Aujourd'hui, j'espère qu'elle sera ouverte parce que c'est le dernier jour pour aller chercher mon colis. Donc, faut Jojo. Là, il est 9h36, donc je vais un peu me coiffer, me faire une tête. Bon, j'ai lissé mes petits cheveux. Est-ce qu'on peut mettre le beau là, peut-être, que ça habillerait un peu la tenue? Ça rajouter un petit truc parce que je voulais mettre une ceinture, mais je n'ai pas de ceinture bien. On va rajouter un petit volant. Et il est 9h51. Je vais filmer vite fait le haul bébé de ce que j'ai acheté hier. Chez Auchan, j'ai un peu craqué. Et après, je pense que je vais y aller. À la base, je voulais faire du montage et tout, mais je sais pas quel moment j'ai cru que j'allais avoir du temps pour ça. Parce que mon rendez-vous est à 11h après, mais il faut que je passe à la poste. J'ai filmé le haul bébé. Je vais prendre mes AirPods comme ça si je suis en avance. Si je suis en avance pour le cours de prépa à l'accouchement, je pourrais monter ce que je viens de filmer. Hier aussi j'ai filmé un mini retour de course, donc au moins quand j'ai de l'avance, si j'ai mes AirPods, je peux bosser un peu sur mon tel. Ça c'est quoi? Une prescription, j'en ai pas besoin. Je vais prendre mes lunettes. Au début je voulais mettre mes lentilles, mais en fait vu que je vais faire mes cils 1h30 les yeux fermés, faut pas mettre de lentilles. Les AirPods sont dans mon sac. Et il va me falloir aussi une bouteille d'eau. J'hésitais à prendre une petite bouteille, mais je crois que vu que je vais en voiture, je peux prendre ça et je la tiens à la main. Ça ira très bien. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais juste la remplir, aller aux toilettes et on va y aller. Et je vais prendre du Spasfon aussi parce que j'ai pas mal de contractions depuis hier. Là, c'est un peu relou. Bon, du coup la poste a été fermée, encore panne de réseau. Donc j'espère qu'ils vont garder mon colis parce que c'était le dernier jour pour le récupérer aujourd'hui. Sauf que la poste elle est fermée, donc je fais comment moi? Je crois qu'il y a écrit que c'est Vinted, mais le deuxième colis Vinted que j'attends, ça me dit qu'il n'est pas livré, donc trop chelou. Mais ouais, je sais pas trop comment ça va se dérouler. Là, je suis grave en avance du coup. J'ai vu qu'il y avait une place là. Mais si je peux en trouver une plus haut, ce serait encore mieux. Ouais, il est 35, donc j'ai clairement le time pour trouver une place. Pour éviter de me garer au parking payant de l'hôpital en fait. C'est le projet. Ah, attendez.
On va laisser passer les bons pieds. Comme ça, je suis bien. Il est 37. Je pense que je suis à 5 minutes à pied du truc. J'arrive peut-être 5 minutes avant parce que j'ai déjà envie de faire pipi. Oh, je me fatigue. Il pleuvait un peu. Là, il s'est arrêté de pleuvoir. Donc, s'il peut arrêter de pleuvoir pour quand j'y vais, c'est bon. Et j'ai dû prendre du coup un cachet pour la tête. Ça me saoule de devoir prendre des médicaments pour assumer des journées et des rendez-vous. Mais là, j'avais pas le choix. Enfin, je sais que quand j'ai mal à la tête, ça me fait pareil quand je bosse. Hein. Quand je bossais, que j'avais mal à la tête, j'étais obligée de prendre un cachet à chaque fois. Donc, pas enceinte, c'est moins grave, mais enceinte, si je peux éviter d'en prendre tous les jours, voilà. Mais en fait, je n'arrive pas à réfléchir quand j'ai mal à la tête. J'y arrive pas. Je sais pas si je vous ai déjà fait une vidéo complète là-dessus. Mais quand j'ai mal à la tête, je n'arrive à rien. Je n'arrive pas à réfléchir. J'arrive pas à retenir les choses. J'arrive pas à écouter les choses. Enfin, je sais qu'une fois que j'aurai accouché, il faut vraiment que je reprenne mon suivi avec ma neurologue parce que c'est une catastrophe, quoi. Là, limite, enceinte, c'est le truc qui m'handicape le plus parce que les nausées, tout ça, pour mes rendez-vous, bon, c'est pas agréable. Les contractions, c'est pas agréable, mais je veux dire, c'est supportable. Alors que le mal de tête, c'est pas supportable. Pour le supporter, il faut que je reste la journée au lit et comme j'ai super mal à la tête, je n'arrive pas à dormir. Mais même hors grossesse, hein, déjà avant. Surtout que le mal de tête, c'est un truc qui se voit pas. Et du coup, les gens, ils voient pas que t'es pas bien forcément. Enfin, bref. Je dis pas ça pour me plaindre, mais pour que vous compreniez. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais on dirait que tu vas bien. » Mais en fait, dans ma tête, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me comprime le cerveau. Là, je sens que mon médicament est en train de commencer à agir. En plus, le médicament que je prends pour être vraiment bien, c'est au bout de 2 heures après l'avoir pris. Donc, c'est super long. Je pense que je vais monter le petit retour de course que j'ai fini hier. J'ai super chaud, par contre. Et ensuite, ce sera l'heure d'y aller, quoi. Bon. Ça y est, c'est fait. On est sorti un petit peu en retard. Elle est où ma voiture? Elle est là. Faut que je me dépêche, rentrer, manger, repartir. Bon, en tout cas, c'était hyper intéressant sur la gestion des contractions. Je suis pas sûre que je vous ferai une vidéo TikTok comme j'ai fait pour le premier cours. Parce que là, c'est un peu compliqué de résumer en une vidéo. Mais on a parlé plein de choses, en particulier du souffle, essayer de s'imaginer une bougie, de la respiration abdominale, d'être en dehors de son corps, de pas rester enfermé dans son corps, de pas tout garder pour soi, de bien se détendre totalement entre les contractions, parce qu'elle a dit personne fait ça. Enfin, franchement, c'était intéressant. Donc il faut qu'on s'entraîne au souffle, ce qui peut être pas mal aussi pour ne pas être essoufflé au moindre effort. De bien respirer parce que moi franchement je monte des escaliers et je suis essoufflée, quoi. Du coup elle a dit de bien s'entraîner parce que c'est pas au moment où t'accouches, où t'as les contractions ingérables que tu vas réussir à bien souffler, quoi. Il faut s'entraîner avant pour avoir le réflexe de bien le faire après. Et j'ai encore mal à la tête, donc là c'est compliqué de me souvenir de tout ce qu'elle a dit. C'est ça qui est trop chiant. Mais bon, on va pas revenir sur le sujet mal de tête, c'est bon. Bon, je devrais arriver chez moi dans une dizaine de minutes. Donc il va falloir que je mange assez rapidos parce que je vais pas avoir beaucoup de temps devant moi. J'ai chaud. Elle nous a parlé aussi de la phase de désespérance, genre la phase surtout qui arrive surtout pour celles qui prennent pas la péri, mais qui peuvent arriver pour les autres, où genre t'es carrément en dehors de ton corps et tu dis à la sage-femme non c'est bon, je m'en vais, j'en ai marre, quoi. J'ai trop mal, je me tire. Et où l'accompagnant du coup dit bah non, reste là. Et elle nous disait que c'est là que tu vois que l'accompagnant et la femme qui accouche ne sont pas dans le même monde. Et ouais, bref, pour revenir à la phase de désespérance, tout ça, pour toutes celles qui mettent dans leur projet de naissance, et ça je l'ai vu plein de fois, du coup de bien préciser en mode à la phase de désespérance, même si t'as un projet bien particulier, pas de péri, bah oui, bien sûr. Si t'as un projet genre pas de péri, il y a un moment où tu peux dire genre mettez-moi la péridurale, j'en peux plus. Et du coup, moi pour l'instant dans mon projet de naissance, parce qu'au début j'étais full péri et finalement je change un peu d'avis. Dans mon projet de naissance, j'ai mis je vous la demanderai si je la veux, la péri. Et du coup, je sais pas si je passe du côté où c'est no way, pas de péri, et de mettre dans mon projet de naissance je refuse la péri, donc si je vous la demande, même si je vous supplie de l'avoir, refusez-la. Je sais pas, j'ai encore le temps un peu de faire mûrir cette info, mais du coup je sais pas, parce que je me dis genre en vrai j'aimerais bien accoucher sans péridurale, mais en vrai si j'ai trop mal, est-ce que
j'ai envie d'être soulagée ou est-ce que le projet me tient à cœur au point où je refuse et il faut que l'équipe médicale refuse aussi, je sais pas encore. C'est pas encore assez clair dans ma tête étant donné qu'il y a 2 mois je voulais encore la péri. Ça n'a jamais été un projet pour moi de base de pas la vouloir et finalement plus ça avance plus c'est un projet. Je sais pas trop. Je sais pas trop encore, j'ai encore un peu le temps de me décider. Il faudrait que je sois fixée là-dessus début décembre puisque j'aimerais bien montrer mon projet de naissance à la gynéco de la maternité qui va du coup me suivre pour la fin de la grossesse et qui sera là à mon accouchement sauf si elle n'est pas de garde, que c'est la nuit, etc. I don't know. En tout cas j'ai pas mal de contractions. Genre là maintenant, tout de suite par exemple. En tout cas elle nous a bien dit, elle nous a fait un petit schéma avec des petites courbes et tout pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'était vraiment les contractions de travail, la différence avec les contractions que là moi j'ai pendant la grossesse. Elle nous a rapidement parlé de quand venir à la maternité par rapport aux contractions, mais ça il y aura un cours de prépa à l'accouchement. J'en ai un fin du mois sur les motifs de consultation à la mater, donc voilà. Mais en mode, c'est pas parce que, genre, imaginons là maintenant tout de suite j'ai des contractions gérables, genre je peux parler en même temps, je peux faire autre chose en même temps, etc. Toutes les 5 minutes, c'est pas pour autant qu'il faut aller à la maternité quoi. Il y a différentes contractions, il y a des contractions qui sont efficaces, il y a des contractions qui sont pas efficaces, il faut savoir essayer en tout cas de les reconnaître, enfin tout ça quoi. J'arrive bientôt chez moi, il est 12h28, je vais essayer de, s'il y a de la place devant la résidence, de pas me garer au garage pour essayer de gagner un max de temps. Ça y est, je suis rentrée, c'est vrai que j'avais pas fini de ranger les courses, mais c'était clairement pas la priorité. On va se dépêcher de manger, donc je vais manger les restes du monde ordi. Hier soir, je vais faire réchauffer ça, j'avais fait des patates en plus et tout, j'avais tout prévu. Hier soir, j'ai mangé ça avec la soupe, là aujourd'hui, je vais manger ça avec la soupe, je mangerai peut-être la soupe ce soir. Je sens que là, en plus, j'ai vraiment besoin de manger, parce que les petits chocs à pic, c'est sympa, mais ça cale pas. Sur la laïcité est loin d'être appliquée à l'école. Alors le ministère cherche des solutions. Miam miam. Et je mange ça avec un reste de blanc de poulet, faut que je me bouge un peu. Et je regarde le replay de Zone Interdite sur les professeurs malmenés, tout ça. Voilà, c'est intéressant. Je suis quelqu'un qui mange très lentement. Et là je dois manger vite et on me reste ça et je dois partir dans 5 minutes. J'aime pas me presser là. Par contre, si le plombier vient, c'est pas rangé chez moi. Mais je sais pas ce qu'il va regarder. Mais vous avez peut-être déjà entendu dans les vlogs ou dans les lives, il y a un boom de temps en temps. Genre comme un coup de bélier, ils ont déjà fait des trucs. Ça avait disparu pendant genre 24 heures et c'est revenu. Donc du coup, il repasse un peu chez tout le monde. Mais je sais pas ce qu'il va regarder. Mais regardez, parce que ma maman, elle m'a donné une courge. C'est mes préférés, celle-là, c'est butternut. Je vais pouvoir faire de la bonne soupe avec ça. Je vais avoir mal au bide là. Heureusement que j'ai la voiture directe. Et pas genre les cils parce que manger vite ça et m'allonger direct après, je pense que... Alors là, un mauvais combo. Donc je me dépêche. J'ai chaud par contre avec ma robe pull. Bon, ça y est, j'ai fini de manger. Je vais m'emmener un petit berlingot de McDo. Il est encore valable au moins. Octobre 2024. Purée, mais c'est valable super longtemps ces trucs. Donc je vais manger ça dans la voiture. Et on y go parce qu'il est déjà 13h04. Et il faut que je me garde encore là-bas. Il y a du monde. Il est 13h30. Regardez bien mes sourcils avant. Les petits poils partout là. Non, en vrai, là j'arrive dans 3 minutes. Il est 30. Mais il faut que je trouve pour me garer. C'est ça le plus relou. Donc j'espère le trouver vite. Je crois qu'il y a quelqu'un qui part dans la rue où je vais faire mes cils. Mais je suis pas sûre. Et je me dépêche. Bon, ça y est, elle m'a mis un petit peu de crème. Elle était trop mimi, c'était pas la même que la dernière fois. Trop sympa, franchement. Là, il est du coup 13h53, c'est 14h. Ça veut prendre une goutte sur la main. C'est 14h le prochain rendez-vous. Ils sont bien les sourcils comme ça. J'aime bien là où je l'ai fait. Elle fait fil, pince à épiler. Et elle coupe un peu quand c'est trop long. Donc nickel. Vous voyez, mes petits cils sont faits.
Il pleut 3 gouttes et il y a dû bien pleuvoir parce que c'est trempé. Là, je vais enlever mes ongles et aller chercher les photos. J'aimerais bien aller chercher les photos avant d'enlever les ongles. Il est 35, en sachant que là, il commence à avoir du monde. Et du coup, je vais aller me garer à Bellecour. Parce que au début, je m'étais dit j'irais peut-être à pied ou en transport. Mais vu comment il pleut et que après je dois être chez moi pour 17h30, vraiment temps pourri là. Sinon, pour les cils, elle m'avait mis un petit plaid, un petit coussin sous les jambes et tout. Franchement, j'étais trop bien installée. Bon, finalement, il est 50, c'est trop tendu pour que j'aille au truc de photo avant, donc j'irai après. Et au pire, je ferai patienter le plombier. Je préfère faire dans ce sens-là. Ah, je bouge mes cheveux. Il pleut, mais pas beaucoup, genre en mode... Je rêve mon parapluie, j'ai des petites gouttes. Mais en même temps, genre... t'as presque l'impression de le mettre pour rien, quoi. Bon, allez, 16h42, cette fois-ci, il pleut bien. On a coupé, on a allumé et tout, mes ongles sont tout mous, ils me font mal, c'est horrible. Ça va faire du bien de leur faire une petite pause. Donc maintenant, direction les photos. Bon, j'ai récupéré les photos, il y a une pellicule qui est inexploitable et une autre où il n'y en a que 2, enfin quelques-unes. Il m'a dit peut-être que le flash n'a pas été mis ou je sais pas. Avec les appareils photo comme ça, il faut toujours mettre le flash en intérieur. Donc bon, tant pis. J'ai pas regardé, j'ai zioté 2-3 photos, juste il m'a dit de regarder que ce soit bien les miennes. Et là, je vais vite au parking, reprendre ma voiture et filer chez moi pour essayer d'être à l'heure. Les petits ongles, plus rien. Ah, on voit rien. Devinez qui va être en retard. Je crois que mes essuie-glaces, il faut que je les change. J'ai Queen. Attends, je sais plus quand est-ce que j'ai réparé mon pare-brise. Ça date d'il y a moins d'1 an, je pense. Bref, il est 17h34. J'ai dit à mes voisins, si vous croisez le plombier, dites-lui que... Parce que je sais pas par où il commence. Il commence par le rez-de-chaussée, bah c'est moi. Je sais pas. Je leur ai dit, je serai pas à l'heure. Là, les bouchons, c'est un enfer. Enfin... Je suis pas encore arrivée. 42 minutes pour rentrer chez moi, ça va quoi. Franchement, à cette heure-ci, si j'avais pu éviter, j'aurais évité, mais bon. Les gens qui bossent dans Lyon et qui habitent en dehors et qui font plus d'1 heure de bouchon, voire même bien plus des fois, je sais pas comment vous faites. Alors, je vais te dire, il y en a qui n'ont pas le choix certainement. Mais moi, c'était vraiment genre un critère de pas habiter loin de mon taf. Hein. Parce que là, franchement, si j'avais ce trajet à faire tous les jours, j'irais au parking relais et je prendrais le métro. Hein. J'y serais bien plus vite qu'en voiture. Bon, ça y est, je suis rentrée. Il est 17h, quasi 55. Hein. J'ai faim. Je voulais me faire un goûter. Sauf que là, c'est plus l'heure pour un goûter. Là, c'est bientôt... Là, c'est bientôt l'heure de manger, quoi. Je sais pas à quelle heure exactement tout le monde y arrive. En tout cas, j'ai prévenu les voisins que j'étais pas là à 17h30 pile. Ce soir, je pense que je vais manger le reste de soupe. Mais je sais pas avec quoi. C'est pas encore... parce que je vais pas manger ça tout seul, hein, parce que là, j'ai faim quand même. Alors, j'ai faim. Mes ongles sont tout mous. On avait gardé un petit peu de longueur, là, sur cette main. Mais j'hésite à tout couper. Genre, ils sont mous. Enfin, c'est pas agréable. Bon, j'ai bien fait de pas me presser parce que le plombier vient seulement d'arriver, donc j'hésite à me faire avec ma soupe mes sortes de petites tartines là, comme je me fais avec du jambon et tout et des œufs, comme je fais au petit déj en fait. Je me dis que ça peut être pas mal. Je vais essayer de manger tôt parce que là j'ai super mal à la tête et voilà. Donc je vais faire ça. En attendant qu'il passe, genre même je vais faire ça pendant qu'il passe, je m'en fous un peu. Bon. Regardez, j'ai fait ça. J'ai fait en mode comme si je faisais des œufs au plat mais en cuisant les deux côtés pour que le jaune du coup soit cuit puisque enceinte on ne peut pas manger le jaune cru. Je verrai si c'est bon comme ça, sinon je pense que quand je referai, genre demain matin et tout, je ferai œufs brouillés, valeur sûre. Et j'ai fait chauffer ma petite soupe à la tomate. Voilà, je vais manger ça. Je suis encore devant la suite de Zone Interdite, il me reste 10 minutes, hein, donc pas grand chose.
Et le plombier il est là, il est au rez-de-chaussée, je sais pas ce qu'il fait exactement. Je l'ai entendu, écoutez, il a pas sonné, il est pas venu me voir donc pour l'instant. Il est 18h30, je vais manger maintenant vu que j'ai pas pris de goûter, franchement. J'ai faim, donc je mange, douche et au lit, voilà. J'ai bien mangé. Je vais manger petit dessert, je vais me faire un fromage blanc et compote. Est-ce que vous aimez bien vous mélanger genre yaourt nature, compote et tout? Moi je trouve ça grave bon. Vous voyez, genre vous mangez comme ça. C'est trop bon. Bon, je regardais l'heure et en fait il est seulement 20h. Je suis douchée, lavé les dents et tout. Je suis posée dans mon lit, là je pense que je vais commencer ce montage. Ou alors le montage du haul bébé, enfin je vais voir, je vais faire un petit peu de montage parce que bon il est 20h. J'étais super fatiguée, mal à la tête. Mais je sens que genre mon corps est en mode mais il est trop tôt pour dormir. Donc on verra, mais en tout cas je vais quand même vous laisser maintenant pour ce vlog parce que là je vais rien faire de fou à part bosser un peu sur mon ordi et voilà. Donc du coup j'espère que ce vlog vous aura plu, je fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.